Puis il y a beaucoup d'investisseurs. C'est pas des Porsche qui conduisent, là. Ils conduisent la voiture qui fait bien du bruit. Je me calcule pas comme ça à ce moment-là parce que je vais pas évincer du monde. Tu sais, j'ai mes premiers plex, comme Chantal, on a quoi? Tu sais, on a eu 2 locataires, tu sais, puis OK, au début, j'étais un propriétaire de bloc, là, on va se le dire, mais aujourd'hui, j'ai rencontré, quand je dis aujourd'hui, la dernière année, on a rencontré nos locataires, on a fait des améliorations, on a pu majorer tu sais, ce qu'on a appris, mais de le faire, mais de bien le faire. Mais cette mentalité au Québec aussi, que si tu réussis, ben c'est parce que tu as souvent profiter du monde. pas légal, puis tu peux pas être généreux puis être riche, tu sais. Tu peux pas être... Tu peux être les deux. Facile. tu peux pas être honnête. Ben, à un moment Pas donné, il faut pantoute. s'en foutre un petit peu Ouais. de ce que tout le monde pense. Parce que sinon, tu vas aller à gauche, à droite. Non, c'est sérieux, parce que sinon, tu le feras pas. Tu vas te poser des questions à chaque tournant, là, tu sais. À un moment donné, tu le sais, tu connais tes valeurs. Bonsoir, les sportifs! Comme dirait Ron Fournier. Le Canadien est en série. Le Canadien est en série. Ou Palais en pile. Ouais. Vous l'avez écouté? Non? Il y a des Haïtiens maintenant qui parlent de hockey. Ah, ben oui. Ah oui. Ouais. Oui, Palais oui, hockey. oui. C'est pas sérieux. Ah, C'est très sérieux. Ah non, c'est incroyable. C'est très sérieux. J'ai écouté l'autre jour, justement, sur, je pense, YouTube ou Facebook, là, la game, tu sais, c'était les replays, mais haïtiens, le créole, là. Ah, la belle! C'est... Ouais. Si vous voulez une vraie expérience, là, écoutez le football, pas le football américain, le football Le soccer, ouais. en créole. Tu comprends rien. T'as mal aux oreilles après. C'est ce qui est vraiment drôle aussi, je sais pas si vous saviez, mais Radio-Canada, CBC, ils ont Radio-Canada Punjabi. Oui. Ouais. Puis ils ont le Hockey Night in Canada Punjabi. C'est malade. Oui, c'est malade. C'est tellement drôle, là. Ah, c'est bon. Comment on fait pour s'abonner à ça? C'est un poste, en fait. Ouais. Bon, on parle d'immobilier, là. Ouais, On c'est est quand vrai. même pas... on n'est pas Punjabi. Ben, Fier des séries. j'allais dire, on n'est pas créole, oui. Oui, moi, oui. Ouais, sac passé. Ça a parti avec la Ma boulée. M'a boulé. Mais on est là pour parler d'immobilier. Les proprios, ça veut une émission parfois ludique, parfois débile, parfois philosophique, parfois sage. Parfois, on se met le pied dans la bouche puis on se dit « Ouf, j'espère qu'il n'y a pas grand monde qui vont écouter ça parce que je vais redevenir ennemi public numéro 1 des gauchistes. » Ouais, oupsies. Oupsies. Alors, quelle tangente qu'on va prendre dans cet épisode? Vous avez... J'essaie de Chantal, voir. de quoi qu'on Chantal. parle? Ah non, pas moi, ça. On a parlé de la compagnie. Non, mais moi, j'ai parlé de mindset, sinon. là. Ah, Ouais. mindset, ça, c'est bon. Nick, ben, si jamais on peut continuer sur d'autres choses après, mais je suis bien curieux de t'entendre là-dessus, tu sais, l'état du marché, qu'est-ce que t'en penses, comment tu vois les choses venir, tu sais. On a parlé un petit peu, on est vraiment dans un marché qui est spécial, puis Puis les proprios, c'est le premier du mois en plus. Ça, fait que... tu veux dire? On le publie le premier du Ah, mois. ok, tout le cool, temps, ok, fait que, ok. Chaque premier. ça peut être en lien avec... ça va-tu rentrer ce mois-ci, le loyer? Ouais, mais si, tu sais, les taux d'inoccupation qui augmentent, puis tu sais, des difficultés locatives, beaucoup de construction, tu sais, des projets qui ont été startés là, plusieurs années dans un marché qui était visiblement différent, qui naît jour aujourd'hui. Tu sais, les projets, c'est long, excuse-moi, la construction. Et je suis curieux de t'entendre là-dessus, tu sais, comment tu vois les choses. Je sais que c'est hyper local, tu sais, puis que tout dépendamment, Montréal ne sera pas la même chose que Québec, ce sera pas la même chose que, tu sais. C'est hyper local, oui, en termes que, tu sais, c'est sûr que chaque marché, Québec, Sherbrooke, Montréal, Ottawa, Edmonton, ça a tous ces aspects intrinsèques, puis, tu sais, les cycles sont pas tous pareils. Là. Tu sais, le cycle d'Edmonton, c'est très différent des cycles qu'on connaît ici, les marchés québécois, mais ça reste que la macroéconomie canadienne est pareille partout. Je pense qu'en ce moment, c'est un moment de prudence. Vraiment, là. C'est un moment de prudence. Les taux d'intérêt, on en a parlé dans le dernier podcast qu'on a fait ensemble, sont redevenus volatiles. Ils s'étaient calmés enfin pour la première fois en comme 3 ans et demi. Puis là, ils sont redevenus aussi volatiles à cause de la guerre en Iran, à cause des inquiétudes par rapport à l'inflation, à cause de l'instabilité politique. Fait qu'en partant, du moment que les taux d'intérêt deviennent volatiles, il faut faire attention. J'ai eu tantôt un certificat d'assurance de la SCHL pour l'acquisition d'un 21 logements à Edmonton. Puis on n'avait pas été agressif. On avait mis un taux de qualif
ceiling rate là, de 4,15. Puis ça, c'était début février. Les taux venaient de monter avec la guerre en Iran, je pense. Puis on se disait, on pourrait rentrer à 4. Tout le monde rentrait pas mal à 4 à ce moment-là. On était à 4,15, on se disait, worst case. Puis j'ai reçu le COI tantôt, puis je vais probablement avoir un rachat de taux à faire. C'est comme tapeux. On est rentré à 4,15, qui était comme, on aurait pu être bien plus agressif, puis j'ai quand même un rachat de taux à faire. Fait que ça, en partant, je pense, ça amène une prudence. Puis après ça, ben, le fait qu'on a fermé l'immigration au Canada d'un coup sec. On avait ouvert les valves, on ferme d'un coup sec, ça amène un paquet de problèmes. On n'a pas construit pendant tellement un bout à cause de la crise du logement. Là, d'un coup, depuis, on s'en rend pas compte, mais depuis 1-2 ans, on a recommencé à construire. On construit tous le même produit. Fait que là, il y a une mollesse parce qu'il y a un peu plus d'offres qui arrivent. Pas assez quand même, mais c'est toute la même offre. Du neuf, moyen gamme à haute gamme, produits constructeurs. C'est pas super bien pensé. Puis d'immigration, plein de monde sont partis, la population a droppé, je pense, au Québec pour la première fois depuis longtemps, il me semble que j'ai vu ça. Là. Puis le Canada, c'est la première fois que la population a comme stagné depuis un méchant bout. Fait que moi, c'est signe qu'il faut être prudent. Il faut faire bien attention dans nos acquisitions. Tu vois, j'étais très agressif en 2025 côté acquisition, surtout en Alberta, hyper agressif. Là, je suis hyper conservateur. Il y a plein d'affaires. Je voudrais l'acheter, mais je suis comme. Puis je pourrais m'étirer, mais. Non. Fait que je dirais que c'est vraiment un moment pour être très prudent. C'est un moment pour essayer, pendant ce temps-là, de se renforcer le plus possible puis d'être prêt. Puis ça ne veut pas dire nécessairement que le marché va revirer. Puis, il y en a qui sont bien pessimistes puis vont dire on va vivre des saisons, des années difficiles à venir. Moi, je ne suis pas prêt à dire ça. Mais il faut que tu sois prêt d'un des. Il faut que tu sois aussi prêt si ça vire mal que si ça vire bien. Puis, ouais, c'est un peu ma. Concrètement, quand tu dis que tu restes plus conservateur, c'est quoi les. Ben, je vais donner un exemple. Mettons, là, l'immeuble sur lequel j'ai eu le COI tantôt, l'immeuble s'appelle Pridewell. Il est à côté du stade de football à Edmonton, plein centre-ville. Le stade de football, il est vraiment beau, là, il est comme neuf. Puis il y a un gros développement à côté qui s'appelle Stadium Yards, par le plus grand développeur de l'Alberta, qui font un job incroyable. Eux, ils ont fait un immense développement, je pense, de genre 1 milliard, là, à côté du stade. Mais à côté de ça, c'est tous des blocs des années 70. Fait que là, il y en a un que j'achète. Puis je suis rentré, financement SCHL, APH Select, jour 1, 95 de ratio pré-valeur, vrai 95 sur le prix payé. Fait qu'on met 5 de mise de fonds, on paye 2 750 000. Fait que faites le calcul, là. On met pas beaucoup de mise de fonds pour un 21 logements. Clair, ouais. Les loyers sont en moyenne à peu près 12,50. Parce qu'à Edmonton, c'est 16,60 par mois le seuil d'abordabilité. Ouais. C'est beau, hein? Fait que l'APH Select 100 points abordables, dans le use, c'est quasiment impossible de ne pas l'avoir. Même si c'est pas. En tout cas, ça, c'est une autre discussion, peut-être qu'on ira là tantôt, mais pour garder le focus, je suis à peu près à un point, mettons, underwriting normal, là, la souscription normale, pro forma. Tu pourrais dire que je suis à peu près à 1,15 de ratio de couverture de lettre, malgré que je suis à 95 Fait que, théoriquement, Edmonton, c'est pour ça que c'est un marché quand même intéressant. Mais mettons, moi, je rajoute en plus une inflation sur les taxes sur les assurances puis sur l'énergie pour les 12 mois à venir, mais je le rends dans mon pro forma d'acquisition. Fait que je me pénalise encore plus que ce qu'on vous montre à faire dans le certificat d'ingénierie financière. Puis là, avec ça, j'arrive à 1,10 d'RCD, flush, 95 de ratio pré-valeur. Mais on se comprend qu'avec la prime SCHL, elle, dans le pro forma, là, elle est rachetée à la fin. Fait qu'en réalité, je vais avoir un RCD de genre 1,07. Comprends. Je ne referai pas cette acquisition-là aujourd'hui. OK. Je rentrerai une PO aujourd'hui, je ne la ferai pas à ce prix-là. Je la ferai pas. Je suis heureux de l'acheter. Ça va être une belle acquisition pareille. Puis, on va optimiser la gestion. On va probablement rapidement trouver un RCD intéressant. Mais je serais plus
chicken de faire une PA dessus aujourd'hui avec l'environnement et le climat qui s'en vient, OK. essentiellement. Ouais. Ouais. C'est-tu parce que tu es trop à côté ou c'est Non, parce que. non, pas du non, tout? pas du tout. C'est juste parce que je suis comme. Je sais pas sur quel pied danser. Tu sais, c'est trop tôt pour savoir, ça va virer. On est comme à l'intersection. Je trouve côté Canada et côté immobilier que je sais pas de quel bord ça va virer. Tu sais, les taux vont-ils rester à genre 4,15, 4,25 finalement? Ou ils vont redescendre à 3,75, 3,50 comme qu'ils étaient il y a 8 mois? 3,50, 3,75, là, c'est un monde très différent que 4,15, 4,25. Très différent. Très, très différent. Juste sur une acquisition comme ça, on va être après à 4,25 de taux finalement avec le rachat. Là, on va être probablement à un RCD kiff, là, réellement. On va être avec la prime, toute le kit, là. Opérationnellement, on va être probablement à 1. Mais nous, on va la remonter parce qu'on est fort là-dedans. Mais quelqu'un qui n'est pas un opérateur aguerri et qui n'a pas des équipes comme on a monté puis une infrastructure, tu n'as pas de marge de manœuvre, finalement. À 3,70, on serait peut-être un RCD de quasiment 1,20. Oui, c'est ça. C'est comme la 1,20, c'est quand même nice comme Mais coussin, tu sais. Fait que c'est pour ça que je me questionne. Tu sais, après ça, bon, je suis pas quelqu'un de très politique. Tu sais, je sais où est-ce que ma ligne arrête, là. Je suis pas... mais de plus en plus, ben, je t'ai invité comme donateur là, tu sais, dans des affaires philanthropiques puis des trucs de même. Fait que là, de fil en aiguille, tu côtoies la politique. Puis bon, j'ai été invité dans certains événements de levée de fonds pour certains partis politiques. Puis là, tu te ramasses avec le monde qui ne veut pas le pouvoir. Fait que là, je trouve ça intéressant juste d'un point de vue observation. Là, pas que je veux m'impliquer là-dedans, mais zéro pied de barre. Là. Mais je pense qu'ils sont conscients. Là, la classe politique est consciente que, tu sais, exemple, l'immigration, il faut que ça rouvre. Là. On ne peut pas continuer comme on est. Mais en même temps, j'ai aussi appris à travers mon expérience de développeur immobilier de ne pas faire confiance aux politiciens. Tu sais? Fait que je suis comme. Ils ont l'air de savoir qu'il faut ce qu'il faut, puis voici ce qu'il faut. Puis s'ils le font, on va prendre le bon virage, je pense. Mais moi, les politiciens, là, ça fait 7 ans que je fais du développement immobilier. Là. On est à Sherbrooke en ce moment. Puis il me restait un peu de confiance en les politiciens. Il m'en reste plus beaucoup. Fait que c'est pour ça que je suis comme, s'ils font comme qu'ils m'ont prouvé qu'ils font à date, pas mal les politiciens, j'ai bien tout dans le même bateau, gauche, droite, whatever. C'est pas ça que j'aime pas l'autre virage. Là. J'aime pas l'autre virage. Il y a du monde qui vont manger une astuce de volée. Puis en plus que j'aime pas l'autre virage, mais je sais aussi que l'autre virage va être une opportunité incroyable. Parce qu'il y en a qui vont manger une volée. Puis je ne vais pas l'avoir pris, ce virage-là, mais je vais être là à attendre avec mon gros filet. Puis je vais faire fiou. Concrètement, c'est quoi tu vois les plus gros dangers? Ou c'est-tu plus au niveau opérationnel, au niveau du cash flow opérationnel? C'est-tu plus au niveau du taux de vacances qui va augmenter? Il est très soft. Tu sais, juste au Québec, là, on le voit, là, les concessions. Tu sais, construction neuve, là, je ne toucherais pas à ça en ce moment. Tu sais. Je partirais une construction neuve qui va être livrée dans 18, 24, 36 mois. Parce que le marché locatif il est tout le temps en lead lag. Tu sais. Ça, c'est quelque chose que les gens ont souvent de la misère à comprendre. C'est pas intuitif. Des fois, tu sais, exemple, si je dis, ouais, mais aujourd'hui, mettons que tu as une bâtisse neuve, là, hey, tu dois te mordre les doigts en tabarouette. Ça doit être l'enfer, louer ça. Là. Ça doit être l'enfer. Puis je sais que c'est l'enfer. Là. On le voit, il y a des gros groupes là, qui sont en train de faire faillite. Là. Puis, mais en même temps, ça veut dire que c'est aussi le temps de préparer tes constructions neuves. Parce que ça veut dire que tout le monde va arrêter de construire. Mais le temps que tu repartes, c'est très cyclique. Hein? C'est des booms, c'est des bosses, c'est des lead times, lag times. C'est pour ça qu'il faut que tu comprennes un peu derrière ça. Mais le marché locatif, il est mou parce qu'il y a eu beaucoup de nouvelles constructions neuves qui sont arrivées. Puis en même temps, la population, on n'a pas continué à avoir cette population-là. Fait que je dirais, tu sais, de louer des logements, d'atteindre tes chiffres pro forma. Okay. Tu sais, tu donnes un mois gratuit, c'est quand même 8,quelques% de baisse de revenus. Ça, là. Si tu donnes un mois gratuit, des fois j'en connais que c'est 2-3 mois. Mais là, tu as construit, tu es à 1,10 en PH Select 50 ans.
Puis en réalité, ton opérationnel, il est 8,3 plus bas que ton pro forma. OK, tu as réussi à pas te faire couper ton prêt parce que la CHL regarde le pro forma, mais tu es underwater, mon chum. Là. Tu sais, à chaque mois, ta belle bâtisse neuve te coûte de l'argent. Dans le développement immobilier, c'est une chose. Tu sais, je veux dire, un projet de développement immobilier que tu vas redévelopper, tu vas abzoner, ça c'est normal, tu es content, puis tu sais que la swing, elle s'en vient, puis que ton taux de rendement interne doit être incroyable. Tu sais. Mais une construction neuve, tu viens de construire un immeuble complet, de 24-48 logements, là. Il est lease-up, puis il perd de l'argent. Puis il y a d'autres trucs neufs qui s'en viennent, puis même ce loyer-là, tu vas avoir de la misère à le défendre l'année prochaine, puis l'année après. Là. Ouh! Ouais. Est-ce que tu penses diversifier dans d'autres marchés? C'est la façon de faire pour l'instant? Là, je parle pas au Canada, je parle même ailleurs. Ouais. Je trouve que ça va quand même relativement mal au Canada, mais ça va quand même relativement bien versus le reste du monde. OK. Même aux États-Unis, tu trouves? Ouais. Mais tu sais, le Canada et les États-Unis, ça, pour moi, intensément, ça demeure quand même. Puis tu sais, écoute, je ne suis pas un macroéconomiste, là, puis je suis quand même biaisé, mais ça reste quand même. Je mettrais bien plus mon cash au Canada puis aux États-Unis qu'au Maroc, puis qu'à Dubaï, puis qu'en Thaïlande. On a quand même un système de droit. On est un pays, on est des pays de l'OECD. Est-ce que j'irais me diversifier? Tu sais, la diversification, elle a toujours un coût. Hein? Tu sais, Warren Buffett, il dit que la diversification, c'est pour les gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Essentiellement. C'est tout le temps ça qu'il a dit. Tu sais, exemple, moi, financièrement, personnellement, je ne me diversifie pas beaucoup parce que je maîtrise ce que je fais. Pourquoi je me diversifierais? Mon coût d'opportunité est bien trop grand. Je ne vais pas aller mettre 30 de ma valeur nette dans la bourse. Je ne connais pas la bourse. Je vais faire confiance à quelqu'un que je ne sais pas comment faire confiance, alors que moi, je l'ai trouvé, le filon d'or. Pourquoi tu sais, je vais continuer à nourrir ma poule. Je ne vais pas aller essayer de faire planter un bananier dans un autre pays. Là, tu sais, je veux dire. Fait que c'est pour ça que la diversification, il faut faire attention. Puis ça prend du scale. Tu sais, comme exemple, nous, avec Ikigai Impact, on s'est diversifié à Edmonton, mais on a l'échelle pour le faire. On n'est pas rentré et on a acheté un 20 logements. Là. Non, on a acheté 7 immeubles, 400 logements, puis on monte à 1000 logements, probablement d'ici un autre 8 à 18 mois. Puis, On est quelqu'un qui fait de l'investissement passif, là, de se diversifier peut être. Ça peut être un bon moment pour quelqu'un qui est actif de dire veux-tu me rentrer dans des projets actifs? J'aime pas le pricing, puis peut-être qu'il y a des gros qu'eux sont capables ils ont tellement de volume que je vais peut-être aller me mettre un peu de passif pour les 2 ans, tant qu'à rester dans le sideline, tant qu'à rester sur le banc. Je ne suis pas conseiller financier, là, mais c'est là que ça peut être bon pour répondre. Ça peut être logique, là. Ouais, ça peut être logique, là. Oui, mais diversifier les marchés ne veut pas dire absolument diversifier ton portefeuille dans quoi tu investis. Toi, tu le fais, tu t'investis ailleurs. Parce que si ça ne marche pas au Québec, bien, ça peut marcher dans d'autres places. C'est pour ça qu'on est allé à Edmonton. Mais, puis aussi parce que plus que tu grossis, tu as un risque de concentration. À Sherbrooke, on a. Si on ne fait plus jamais aucune acquisition, on fait juste construire ce qu'on a construit, on finit avec 3000 logements à Sherbrooke. C'est beaucoup, là. Je sais pas c'est quoi le tableau des meneurs en termes de nombre de logements, là, mais d'après moi, à 3000 à Sherbrooke, ça doit être pas mal top 1 ou 2 ou 3. Genre, tu sais. Fait que là, tu dis, OK, moi, je regarde ce portefeuille-là, je dis, OK, la machine est partie, elle va se monter à 3000 pas mal, tu sais, comme, pas tout seul, mais tu sais, comme, c'est là. C'est semé. Il faut juste que ça, on le laisse pousser, on va l'aider à pousser. Tu dis, OK, risque de concentration maintenant. Tu sais, si tu as 3000 portes dans la vie, puis qui sont toutes en même place, qu'est-ce qui arrive si cette place-là, je sais pas moi, tu sais, qu'est-ce qui arrive si Sherbrooke devient Murdochville? C'est ça. S'entend, c'est farfelu, mais. Ou lac mégantique. Mais c'est farfelu, oui, puis non. Une ville peut quand même devenir moribond assez vite à cause de la mauvaise politique pendant 2-3 cycles. Puis on a déjà eu un très mauvais cycle ici pendant 4 ans. Là, le nouveau cycle, on ne sait pas encore à voir. Fait que là, c'est là que ma décision a été de dire, bon, ben, j'ai la responsabilité envers ma famille, l'argent que moi j'ai fait dans la vie qui est investi là-dedans, envers les investisseurs qui ont investi de nous, de dire,
OK, là, nous autres, le prochain risque qu'on veut mitiger, ou on veut tenter de mitiger, c'est le risque de concentration. Puis tant qu'à faire, bon, je vais-tu aller à Granby? Je me diversifie pas tant que ça d'aller à Granby. Je vais-tu à Montréal? Je me diversifie pas tant que ça, d'aller à Montréal versus Sherbrooke, là. C'est dans la même province. Fait que d'abord, on va sortir. Je suis pas prêt à sortir du pays, parce que ça amène l'autre défi. Fait qu'on va aller ailleurs dans le pays. Puis tant qu'aller ailleurs dans le pays, qu'est-ce qui est diamétralement opposé, qui n'est pas corrélé ou qui est le moins corrélé à notre marché à Sherbrooke? Bien, en partant, la province qui est le moins corrélée avec le Québec, c'est l'Alberta. Puis après ça, bien, quelle est la ville qui rentre dans ma thèse? C'est moi, ma thèse, c'est on n'investit pas dans des Montréal, des Toronto, puis des Vancouver, ni dans des Ottawa. On ne veut pas dans des marchés primaires, compétitifs, avec des fonds institutionnels puis des fonds étrangers. Edmonton est comme juste en dessous du radar. C'est un marché primaire, mais c'est le deuxième marché d'Alberta, fait qu'il est comme un peu secondaire. Je pense que c'est la 5e plus grande ville au Canada, mais c'est pas dans le top 4. Puis Ottawa, c'est une drôle de bébite parce que c'est la capitale nationale, tu sais. Puis, fait que Edmonton est comme juste un petit peu en dessous. L'institutionnel ne va pas énormément. Il y en a, mais pas autant que, mettons, ailleurs. L'étranger ne va pas à Edmonton, mais pas du tout, versus Vancouver, Toronto, Montréal, Ottawa. Il y avait comme un petit sweet spot que j'ai trouvé. Puis, il est vraiment le contraire de Sherbrooke. Sherbrooke, puis Québec. Bien, le Québec, on sait c'est quoi. L'Alberta, c'est le contraire. Sherbrooke, très lourd au niveau municipal. C'est, tu sais, je veux dire, il y a des terrains, ça fait 3-4 ans qu'on est dessus. On a été prêt à démolir, construire, il y a 3 ans, puis on est encore dessus, là, tu sais. Edmonton, je veux dire, après ma première visite là-bas, la ville m'a offert un terrain à une pièce. Tu t'imagines? Ouais, ils veulent que Avec tu un fast track de dézonage. là. C'est ça. Fait que c'est Bienvenue, fait viens que c'est un bon, investir chez nous. c'est un bon hedge, tu sais, on Yeah, appelle ça un c'est ça. hedge. Là, tu sais, tu vas aller chercher quelque chose qui est carrément un bêta, dans le fond, une corrélation très faible avec ce qui se passe là. Edmonton, Alberta, c'était comme wow, là, tu sais. C'est pour ça qu'on est allé là. essentiellement. Tu regardais Kingston, pourquoi pas Kingston? Parce que l'Ontario est pas assez décorrélé du Québec. OK. Quand même, ils sont très liés, ils sont l'un à côté de l'autre. Système quand même assez similaire, tu sais, quand même, exemple, ils ont une TAL qui est Oh, ouais. assez similaire. Même pire, je pense. Même, ouais, pire, ouais. Je pense que oui. Ouais, ah ouais. Ça se peut. Oui, je pense qu'eux autres, puis là, j'essaie de voir, mais je pense qu'eux autres, si tu veux augmenter plus, il faut que tu ailles débattre. C'est le propriétaire. Tu sais, ils regardent, hein, je pense, le Québec solidaire ou quelque chose, ils regardent à faire ça. Oui, je pense que c'est ça. Tu sais, ils donnent, mettons, 3,1 à Ouais, tout le monde. ouais. Mais si toi, tu as fait des rénovations, c'est au propriétaire de démontrer Ah ouais. que. Mais je savais qu'il était quand même dans le top. Tu sais, aux States, tu as souvent des classements des États qui sont ce qu'ils appellent landlord friendly ou tenant friendly. Là. Puis ça, c'est plate un peu parce que ça met tout le monde un contre l'autre, mais bref, c'est une autre discussion. Mais tu sais, comme les pires aux States qui sont vraiment le plus landlord hostile, tenant friendly, c'est, mettons, l'Illinois, la Californie, New York. Puis, tu sais, Québec, Ontario, tu sais, sont pas mal vers là. L'Alberta, c'est comme la Floride et le Texas. Ça. C'est hyper landlord friendly. Ça ne veut pas dire qu'ils sont contre les tenants. Là. Au contraire, ça se passe vraiment, vraiment bien. C'est une dynamique intéressante. Mais effectivement, l'Ontario est quand même proche du Québec en termes de ça. L'autre problème, c'est Kingston, tu sais, il n'y a pas d'inventaire. Fait que c'est un petit marché. Puis même, tu sais, comme à recommencer aujourd'hui, je n'aurais pas investi à Sherbrooke. OK. Pas parce que j'aime pas le marché de Sherbrooke, je l'adore encore. Moins qu'avant, à cause de la politique, mais je l'adore encore. Mais avec ce que maintenant j'ai bâti, puis ce qu'on a bâti, c'est trop petit comme marché. Je ne rentrerais plus dans un marché en bas d'1 million. Sherbrooke, ça ferait 200, 230, là, si tu comptes la RMR, là, 230 000, la ville, 170. Dans le futur, exemple, moi, des Kigai, on ne va jamais rentrer dans un marché qui va être en bas de peut-être des 500 000 à 1 million, peut-être éventuellement aux States, mais probablement pas en bas d'1 million. De personnes. De personnes, de population. Mais je ne veux pas aller dans les marchés de Montréal, Toronto, tu sais, 2, 3, 4, 5 millions. Je veux rester dans le sweet spot là, d'un genre de mid-market
qui a une économie super diversifiée puis forte, mais qui n'est pas une métropole non plus, avec une plaque tournante internationale. Parce que là, tu te bats contre de l'argent qui arrive de la Chine, qu'eux sont juste heureux d'être heureux. Là, ils sont juste heureux d'être sortis. Là. Fait qu'eux, 4 tu sais, un TGA de 2 puis un taux de rendement interne de 7 là, tu peux pas compétiner contre ça. Tu as l'avantage d'avoir une économie forte, mais à un plus faible prix d'achat, d'acquisition. Exact, Ouais, c'est ça. Je m'occupe pas bien des nouvelles, tout ça, mais admettons que l'Alberta deviendrait c'est séparé du Canada. Est-ce que tu crois que ça aurait un impact sur tes acquisitions là-bas? Ou ça, on peut pas le savoir? Ouais, j'ai pas mis beaucoup de réflexion à ça parce que je crois pas. Tu sais, je veux dire, je pense que s'il y avait une place à se séparer, ça aurait été le Québec. Puis ça n'a pas si passé proche que ça, là. Même si ça a passé proche. Fait que j'y crois pas. Après ça, je le regarde un peu comme du bruit. Puis, tu sais, en anglais, on dit that we'll worry about that river when we have to cross it. Tu sais, quand on va s'inquiéter de cette rivière-là quand va venir le temps d'essayer de la traverser. Là. Ça t'empêche pas de continuer à investir là-bas? Non, mais moi, je crois pas à la séparation de l'Alberta. Les Albertains, là, c'est des vrais Canadiens. Là. Tu sais, le Québécois moyen, surtout une certaine partie de la population, il se considère pas Canadien. Tu sais, on en connaît tous là, du monde souverainiste, puis tu sais, je ne suis pas anti-souverainiste. Moi, je suis très fier du Québec, de la langue, tout ça, mais je ne suis pas souverainiste. Mais en Alberta, du monde qui ne se considère pas Canadien, ça n'existe pas. Là. Mais c'est vrai qu'au Québec, Ça on est existe pas. différent pareil. L'Ontario, ça n'existe Non, pas. non. Il n'y a aucune place ailleurs au Canada, en tout cas où est-ce que moi je suis allé, où il y a du monde qui se considère genre pas Canadien. Là. Juste au Québec. Fait que je crois pas à ça. Puis, bon, je vais faire, tu sais, on va le transformer en blague, puis tu sais, j'ai pas la vérité absolue non plus. Je suis pas le prophète ou whatever, là, mais au pire, mes immeubles, tout d'un coup, tu sais, je sais pas, en ce moment, on a 60 millions de valeur d'immeubles. Dans le fond, au pire, peut-être que mes 60 millions de valeur d'immeubles vont être en dollars US. 35 de rendement gratuit. Merci, on va le prendre. Vas-y, séparez-vous. Je fais des blagues, là. Je sais pas comment ça... Mais c'est une blague, mais quand tu commences à penser à ça, là, tu te dis, hey, t'as un peu, là. Une séparation, là, ça amène, là, un lot. Hey, avant que ça se fasse, là, même si un référendum, le oui aurait passé, là, au Québec ou, mettons, en Alberta, là, ça ne serait pas fait de même. Ça se fait pas de même. Ben non. C'est pas genre le lendemain matin, ils sont séparés. C'est pas comme, mettons, le UK qui se sont séparés de l'Union européenne, le Brexit. Là. C'était déjà un pays, déjà leur monnaie. Là, sorry, là, ça se fait pas de même. Là. Ça se fait vraiment pas de même. Là. Moi, je vois ça comme des jumeaux qui sont collés corps à corps. C'est pas genre, tu coupes, puis là, vous êtes chacun votre personne. Là. Non. Il y a plein de trucs, là, que c'est tout connecté ensemble. Là. Oh, ouais. De toute façon, ils vont être mêlés. Pour répondre, pour se séparer, il faut qu'ils répondent non à la question. Fait que c'est complètement l'inverse du Québec. Ouais. Il fallait dire oui. Ouais. Non. Fait qu'en partant, c'est la négatif. question, c'est voulez-vous vous séparer du Québec? Pas du Québec, mais du Canada. Fait que c'est l'inverse. C'est une blague, mais ça se passe pas de même. Non, ça se passe pas. C'est pas si simple que ça. Là. Considérant tout ça, Nick, c'est quoi tes Finalement, les proprios aujourd'hui, c'est l'entrevue de c'est Nick. C'est la première chez les proprios, mais c'est bon. Okay. je suis curieux de savoir, ce serait quoi tes prochains 18 mois, à quoi ça ressemble? Est-ce que tu fais plus optimiser tes immeubles, consolider qu'est-ce que tu as, ou tu es plus... je suis curieux de savoir. Ça revient avec ce que j'ai dit tantôt. Je pense qu'on est dans un moment de prudence. Fait que les mêmes conseils que je t'ai donnés à la dernière retraite, je les applique moi-même. Nous, on travaille fort depuis un bon moment à continuer de stabiliser, renforcer la gouvernance de l'entreprise puis du portefeuille, bâtir les équipes, bâtir pour le long terme, faire les affaires qui sont plates, qu'on n'a pas eu le temps de faire dans des fortes croissances parce que le marché était tellement effervescent puis tu ne voulais pas manquer aucune opportunité. Bien là, c'est le temps de dire non à 99 des deals puis de te concentrer sur tous les petits trous qu'il y a dans ton bateau. Puis peinturer finalement ton bateau, tu dis, on n'a pas besoin d'une peinture, il flotte pareil, bien là, on n'a rien à faire, on va le peinturer, mais là, il va être beau en plus de bien flotter. Puis, fait que beaucoup de ça, beaucoup de professionnalisation. Tu sais, nous, on passe à une autre étape, là, on approche 150 millions d'actifs. Fait que là, on est comme, bon, on commence à penser aux 500 millions, puis aux milliards, puis après ça,
ça change la donne en termes de gouvernance interne, au niveau de la régie interne, de la comptabilité. Tu sais, là, on passe de la comptabilité NCCF à IFRS comme une compagnie publique. On passe à des états financiers consolidés, ajustés à l'ajustement marchand. Tu sais, juste ça, c'est des immenses chantiers que la part des entreprises ne feront jamais. On est là, on a changé, l'entreprise est partie d'une business familiale, essentiellement moi et Fred, puis après ça, quelques amis. Elle a une société, une vraie compagnie à la Berkshire Hathaway, un peu à la Warren Buffett, c'est ce qu'on espère être, avec beaucoup d'investisseurs. Fait qu'on est dans la levée de capitaux, on est dans la structuration de tout ça pour être capable ensuite de passer de ici à là. Fait que c'est ça le focus, c'est ça le focus actuel. Je suis rendu loin d'acheter un 7 logements. C'est clair. C'est drôle. Tu sais, Mais dans ton cas, dans votre cas, c'est ça, mais quelqu'un qui débute. Oui, c'est ce Ouais. que j'allais demander. Il n'y a pas d'immobilier Ouais. tu sais, en ce moment. Qu'est-ce qui à, juste petite, attire, à petite échelle, je pense. En même affaire, à petite échelle, je pense que. tu peux pas stabiliser comme tu dis parce que tu n'as pas encore d'immeuble, tu es en train de commencer Oui, tu peux. en formant puis en ayant. En te formant, en prenant plus de. Il y a beaucoup de choses qu'on fait quand on se lance en immobilier ou dans nos premières acquisitions, qu'on dit, ah, la merde, on gérera ça plus tard. Tu sais, ça sera un problème de riche. Ben là, le marché n'est pas riche en opportunités, fait que concentre-toi sur les problèmes que tu pensais qu'il y avait des problèmes de riches que tu gérerais plus tard. Tu sais. Moi, j'ai tout arrêté de la vie de dire, tu sais, exemple, la fiscalité, tu sais, fiducie familiale, machin, ces affaires-là. On gérerait ça, mais qu'on soit riche. Comme je disais, tu sais, il y a des optimisations fiscales à faire. On fera ça, mais que l'impôt me fasse tellement mal. Moi, je peux vous dire que tu aurais peut-être, tu sais, comme. Faut le prévoir. Si tu as la chance de le faire, fais-le avant. Ouais, c'est ça. Parce que oui, tu as un moyen, mais ça va te faire aussi mal, pareil, fait vécu. Là. Fait que, tu sais, comme. C'est peut-être le temps de dire, excite-toi moins sur la prochaine acquisition, puis va rencontrer le fiscaliste, puis mets en place ta structure, puis oui, mets-le le 10 000. Ouais, mais 10 000 de moins pour acheter, ouais, mais non. Tu sais, comme, ça va rien changer 10 000 dans tes C'est acquisitions. mieux 10 000, oui, c'est ça. Combien tu Tu sais, vas ou sauver 15 000, tantôt? puis de toute façon, il n'y en a pas de. Tu sais, le marché est tellement en tête en ce moment, comme. Pas 10 000, il va faire différence. Tu sais, là, forme-toi. Là, c'est le temps. Tu dis, je vais me former plus tard. Non, là, forme-toi là. Former, s'informer. Va faire du réseautage, informe-toi. Investis dans aller luncher avec Eric, puis d'aller jouer au golf avec, puis d'aller au Canadien ou aller au soccer ou whatever. Puis investis dans cette relation avec lui, puis avec 10 autres personnes, pour que quand vraiment le deal du siècle va arriver l'année prochaine, là, tu vas avoir 10 Eric, que peut-être que tu vas pouvoir leur dire, hey man, ça te tente d'embarquer avec moi, puis peut-être que le timing n'est pas bon pour Eric parce qu'il est dans ses projets avec X, Y, Z. Mais là, tu as cultivé des relations avec 10 Eric, puis il y en a un des 10 qui va faire comme, parfait, je le mets à 800 000. Puis là, tu as réussi à l'avoir, ce deal-là. Fait que, tu sais. C'est encore plus vrai que jamais se former puis de Ben, se coller à des ça me fait penser, puis je pense que, je sais pas si j'en ai parlé dans votre meurtre à vous, mais il me semble que j'en parle souvent dans les meurtres. Puis je détruis complètement l'histoire. Là. Je suis vraiment pourri pour ça, mais c'était l'histoire, le fable des 2 fils du pharaon en Égypte. C'est ça, je l'ai parlé. Celui qui travaillait bien fort, bien vite. Ouais, lui Puis qui l'autre était qui allait, vraiment, qui allait un des fils, lentement. il mesurait genre 6 pieds 6, c'était un spécimen physique, musclé, tout le kit, comme genre de rock. Puis le pharaon a dit, ben c'est lui qui réussit à me bâtir genre une mini-pyramide là, mettons, je sais pas, 30 pieds de haut. C'est lui qui va, en mon honneur, c'est lui qui va devenir le prochain pharaon. Puis le fils vraiment musculaire, bâti, le spécimen humain incroyable. Lui, il part, il se met tout de suite, il ramasse des pierres. Puis là, il se tacle les pierres. Puis après 1 an, il y a déjà un étage de fête. Après 2 ans, 2e étage de fête. L'autre fils, il est gros de même, il mesure 5 pieds 7, il a des lunettes, il n'a jamais eu une blonde dans sa vie. C'est un nerd, tu sais. Et il est bright, lui. Puis lui, pendant la première année, il n'a rien fait. Il fait des petits dessins. Puis son frère, lui, il montre, mais c'est impossible. Dans le fond, c'est sûr que celui qui va devenir le pharaon, c'est lui l'alpha. L'année 2, lui, il est rendu à 2e étage, 3e étage, 4e étage. Mais là, de plus en plus magané, parce que là, chaque étage de plus est encore plus dur physiquement d'amener ça. Puis là, il y a une limite humaine physique. Il ne se rendra pas, là, puis là, il est défait physiquement. Puis l'autre, ben là, les dessins sont faits, puis là, il a commencé à fabriquer une espèce de contraption bizarre. Puis tout d'un coup, à l'année genre 4-5, là,
il a dépassé son frère parce qu'il s'est bâti une grue. Genre une grue de ce temps-là, tu sais. Il n'a pas de force physique, mais il ne fait pas d'effort. Il a bâti l'outil, il a bâti le système, il a réfléchi. Il a aiguisé sa hache avant de commencer à fesser dans l'arbre. Cette fable-là existe dans toutes les traditions, là. Tu sais, la hache, c'est la même histoire. En ce moment, là, c'est le temps d'aiguiser sa hache. C'est pas le temps de fesser dans l'arbre. Ça s'applique avec une entreprise comme Ikigai Impact, un portefeuille comme ça s'applique à quelqu'un qui commence, comme ça s'applique à quelqu'un qui est dans le milieu. Aiguise, 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 cire, sème. C'est ça qu'il faut faire, je pense. En tout cas, mon humble opinion, ça vaut ce que ça vaut. Entretenir ses connaissances. Ouais. Réfléchir plus, les approfondir. Ouais. Ouais. Refaire le CMFE. Hein? Refaire. La meute. La meute. La meute. CMFE, CDT, CGL. Oui, les refaire. Hey, le monde font CGL. Moi, j'ai eu rien à faire à voir là-dedans parce que c'est pas mon domaine, là, mais comme le monde capote dans ce programme-là. Là. CDT aussi. On a vraiment fait refaire la meute 2e fois. Ouais. Oui. Ça je fais. Ouais. Ouais. C'est vrai. Tu l'avais fait une fois auparavant? Parce qu'il a manqué. Il a manqué. Ça fait. Il a... Tu peux y retourner. Ouais, c'est Hey, ça. moi, là, c'est à mon tour. Là. Oui, vas-y. Je suis en entrevue depuis tantôt. On va poser la question. Ouais, c'est ça. Nous autres, on était prêts, là, on avait nos calepins. Là, non, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. C'est quoi ça? C'est un coaching tout. Vous avez gagné un tirage, c'est coaching privé. C'est comme une retraite fermée. Ah, en plus, moi, on est privilégié. tout ce que je dis, c'est de la merde. Aucun conseil. Ceci pour ceci est seulement pour l'entertainment. Prenez aucune note de ce que je dis. C'est de la merde. Ben, tu sais, on est encore dans des périodes de polémique quand même comme investisseur immobilier. Là. Il y a eu beaucoup, ces temps-ci, j'avais fait un gros post là-dessus. Là, justement, il y avait Hugo Dumas, quelque chose de même, là, un genre de prof d'histoire qui a l'air d'avoir une bonne tribune. Puis il y avait François Lambert, puis là, l'histoire des riches, puis les pauvres, puis tout ça. Nous autres, comme investisseurs immobiliers, on est quand même un peu... on est quand même pas mal entre l'arbre et l'écorce parce que théoriquement, l'immobilier, ben, si t'es pas riche, à un moment donné, tu vas l'être si tu restes dans l'immobilier assez longtemps. Puis c'est quand même un domaine dans lequel tu t'enrichis en étant très, très proche de ton monde. Puis à moins que tu fasses du haut de gamme, mais généralement, tu es avec le commun des mortels. Là. Ta clientèle, c'est pas du monde riche. Surtout dans le locatif. Là. Fait qu'on est je trouve qu'on a une position particulière parce qu'on est comme souvent mis dans une boîte d'un côté qu'on est des sales profiteurs, trous de cul, opportunistes, capitalistes qui pensent juste à l'argent. Puis on est quand même du monde crissement proche du monde parce que sinon tu ne ferais pas ça. Là, comme, tu t'offres pas comme promoteur immobilier si tu n'es pas quelqu'un qui a beaucoup d'empathie puis qui veut aider les autres puis qui veut avoir de l'impact. Puis ça sort beaucoup dans tous les podcasts qu'on fait, tout ça. Fait que je suis curieux de vous entendre là-dessus. Tu as besoin de locataires, dans le fond, pour avoir des revenus, mais... Puis les locataires ont besoin de propriétaires en même temps. Ouais, Ça n'en prend des propriétaires. Toi, je peux prendre peut-être parole premier, je serai place après, mais tu sais, Chantal puis moi, ça a toujours été quelque chose qui... surtout quand on a fait la tournée avec toi dans la ville de Sherbrooke, on avait réalisé que tu n'es pas obligé d'évincer les gens comme tels. Tu sais, comme il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça, puis on a suivi plusieurs formations, puis il y en a que c'était carrément ça. Ça ne nous ressemble pas, ça, comme être humain. Je veux dire, c'est pas dans nos valeurs de base. Fait que de venir faire ça, ça venait contre nos valeurs. On comprend les chiffres, la mathématique, mais il y a d'autres choses qui sont possibles pour arriver quand même à nos fins, à avoir un immeuble rentable. Puis il prendra plus de temps pour l'être encore plus parce qu'un jour ou l'autre, il y a un roulement de personnel, il y a un roulement de locataires qui va arriver puis qui va faire que ça va être plus profitable, mais tu n'es pas obligé, je pense, de le faire dès le départ. En tout cas, pour nous, c'est pas quelque chose qu'on recherche naturellement. Là. Fait que c'est sûr que quand on a des immeubles qu'on peut acquérir avec des logements vides ou ces choses-là, c'est la plus belle opportunité que telle. Hein, mais ça n'arrive pas à... Mais vous, du monde dans votre entourage qui sont peut-être plus, on va dire, dans le spectre... j'aime pas ça dire gauche-droite, parce que c'est pas toujours une question de ça, mais tu sais, qui sont plus dans le spectre de... Ben, j'en connais, tu sais. T'es pas gêné de faire de l'argent sur le dos du monde?
Ah, dans ce sens-là, Ouais. écoute, ben, je me calcule pas comme ça à ce moment-là parce que je vais pas évincer du monde. Tu sais, j'ai mes premiers plex, comme Chantal, on a quoi? Tu sais, on a eu 2 locataires, tu sais, puis OK, au début, j'étais un propriétaire de bloc, là, on va se le dire, mais aujourd'hui, j'ai rencontré, ben, quand je dis aujourd'hui, la dernière année, on a rencontré nos locataires, on a fait des améliorations, on a pu majorer tu sais, ce qu'on a appris, mais de le faire, mais de bien le faire. Ben oui, mais Eric, le marché, là, c'est plus louable. Les logements sont tellement chers, puis c'est à cause Mais de la gens bouffe comme aussi, toi. la bouffe aussi est tellement chère. Hein? Les chars aussi sont super chers. Quand on veut s'acheter une voiture, on rentre dessus et dire Hey, ton char, là, il vaut pas 30 000, OK? Tu me le donnes-tu à 5 000? Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un bien nécessaire, comme la bouffe, comme les vêtements. Tout est plus cher. Fait que, tu sais, d'un autre côté Oui, mais le aussi, logement, c'est un droit fondamental. oui, comme la bouffe, comme les vêtements. Ce sont tous des droits fondamentaux, mais tu sais, il n'y a personne qui rentre dans un magasin et qui dit Hey, ton linge est trop cher. Tu as le choix d'aller chez Village Valeur aussi pour aller te chercher. Puis c'est correct. Tu as le droit d'aller chez Winners si tu veux. Tu as le droit d'avoir trois sets, puis pas avoir un truc complet, tu sais, comme tu n'es pas obligé d'acheter le meilleur non plus. Fait que le logement, c'est la même chose. Tu vas. Moi, si j'étais à refaire, puis je devais aller dans un logement que je suis pas capable de payer, ben j'irais peut-être avec des copines, des copains, puis comme c'est ça, là, tu sais, je suis pas obligée d'avoir le logement à 4 000 qui m'est donné. Puis les gens, ils voient pas non plus le travail en arrière. Ils voient souvent la réussite, mais ils voient pas non plus le casse-tête. Le risque. Ils voient pas le risque financier. Ouais, les sacrifices que toi, des fois, le samedi, il faut que tu gères un dossier. Là, je dis pas la toilette à Oui, 2 mais heures, c'est bien beau, là. le sacrifice. Tu sacrifies ton argent. C'est bien beau quand t'en as de l'argent. Ah, mais on n'a pas tout commencé avec de la grosse argent, tu sais. Fait que c'est la même chose. Puis il y a beaucoup d'investisseurs. C'est pas des Porsche qui conduisent, là. OK. Ils conduisent la voiture qui fait bien du bruit. Ben, non, mais c'est vrai. Puis souvent, ils le voient pas, là, ça, là, tu sais. Ça devient l'éducation, justement, quand Ben, on c'est parle ça. d'éducation depuis tantôt. Fait que c'est d'éduquer les locataires, puis de le dire exactement ce que Ouais. tu viens de dire aux locataires pour lui faire comprendre que j'ai des dépenses, j'ai des taxes. Toi, t'as tout ça, là. T'as rien d'autre à payer que ça, finalement, puis c'est un bien fondamental. Fais-en de l'immobilier si tu penses que tu es capable de le faire. Ouais, m'a C'est même d'éduquer. t'aider. Il y a une Ben, c'est ça, responsabilité Ben quand là, je disais, mes locataires, des fois, tu sais, je l'ai déjà dit, tu sais, ils se plaignaient un peu d'augmentation. Je dis, ouais, mais tu vois, tu pourrais le faire aussi. Puis C'est ça. commence à lire ça, regarde. Moi, j'ai commencé à lire ça. Puis tu feras bien ce que tu voudras. Commence à t'éduquer. Éventuellement, tu vas pouvoir toi-même devenir propriétaire. Fait que tu vas voir l'autre côté de la médaille. C'est d'éduquer les gens, je pense. Ouais. Mais tu sais, dans la famille aussi, t'as bien beau avoir du monde dans ta famille qui te voit aller, ils voient souvent le résultat. Oui. Juste le résultat. Mais ils ne voient pas que toi, des fois, tu as travaillé fort, tu t'es renseigné, tu es allé dans des réseautages, tu t'es formé, tu as investi dans ta formation. Puis toi, le samedi soir, tu n'es pas allé au bar. Puis il y a des nuits que t'as pas dormi, puis Puis il y a t'as des acheté nuits, des tu n'as pas taxes. dormi. Ah, Ouais, ouais. c'est ça. Fait que, tu sais, comme ça aussi, c'est bon. Il faut leur dire aussi que c'est. Tu sais, on a peut-être l'air à la fin, là, quand tu as 3-4 immeubles. Hein? Comment t'es arrivé là? Ben oui, mais tu sais, je te le disais, là. Viens-t'en avec moi, c'est correct. Parce que je pense que dans le milieu immobilier en général, OK, pas tous, là, mais je regarde autour de la table, il y en a beaucoup qui veulent comme embarquer du monde, puis ils veulent les éclairer. Tu sais, ils veulent pas être juste seuls. Je pense qu'il y a 20 ans, peut-être 20 ans, 30 ans, là, c'était OK, moi, c'est ma petite butte que je vais monter. Séraphin, Ça, un peu, ouais, la un peu. mentalité Séraphin. Ouais. Ouais. Mais c'est Mais pas ça l'immobilier aujourd'hui. Puis non, pas aujourd'hui. j'en croise en maudit des investisseurs Ouais. immobiliers. Puis généralement, les investisseurs immobiliers, c'est du monde pas mal dans la lumière, pas mal dans la bonté, puis dans le positivisme. Puis, tu sais, être opportuniste, c'est pas être profiteur. C'est deux choses différentes. Mais il y a cette mentalité au Québec aussi que si tu réussis, ben, c'est parce que tu as souvent fait des profiter petites du monde. passes pas légales, puis tu sais, tu peux pas être généreux puis être riche, tu sais. Tu peux pas être, Tu peux être les deux. facile. tu peux pas être honnête, tu sais. L'Église, de toute façon, elle nous a tout le temps dit que c'était pas bon. Tu sais, c'était un péché capital, mais. Fait que donne-nous ton argent. Tu sais, c'est drôle, hein? L'hypocrisie derrière ça. Là, tu sais. Il y a la jalousie derrière ça aussi. Ça, j'allais dire, il y a des gens qu'on croise ou qu'on voit plus, qu'on côtoie plus parce que c'est facile, toi, Eric. Tu sais, on sait bien Ah que tu non. peux investir là, c'est facile. Oui, mais
Non, c'est pas Non. facile, tu sais, Colin. Ils savent pas, ces gens-là, tu sais, on a peut-être mis quasiment, tu Mais c'est sais, drôle, c'est comme si on a pris notre Des hypocrisie. savoirs. On a pris notre hypocrisie religieuse parce qu'on est devenu laïque en très peu de temps. Tu sais, on s'entend. On est en 2026. Moi, ma grand-mère m'avait dit, là, à Saint-Raphaël-la-Belle-Chasse, là, elle a demandé au curé si elle avait le droit de le garder, là, le bébé. Là. ah ouais. Ma grand-mère, là, pas mon arrière-grand-mère, calvaire. Là. Crime. Fait que, tu sais, on est devenu laïque très vite. Là. Hier, on n'était pas laïque au Québec. Là. Puis, c'est une religion, la religion catholique est très contrôlante, c'est le péché capital. Mais c'est drôle, l'entreprise la plus riche au monde, c'est l'Église catholique. Ah oui, là. avec son bâton en Tu sais, or. Puis, vos Vatican. Moi, je suis au Vatican. Là. beaucoup d'or. Si c'est un là, péché capital, quelqu'un qui n'a pas eu le message, ça, toi. Puis, Il s'est monté une belle c'est business. Hein? malade, belle salle de bain. Mais c'est drôle parce qu'on dirait qu'on l'a transposé dans l'arène maintenant politique et sociale. J'écoute beaucoup, tu sais, là, la démarchandisation de l'immobilier. Ça devrait aller tout dans les coops, puis les OBNL, puis c'est un droit fondamental, donc personne ne devrait être propriétaire de ça. Mais c'est comme la même hypocrisie à la fin de la journée, parce que ces mêmes-là vont parler d'économie circulaire. Économie circulaire, tu penses c'est quoi le capitalisme calvaire? Ça te revient. Ouvre un asti de livre là, sur l'économie, là, va lire là-dessus. Là. Le capitalisme, c'est pour ça que c'est le moins pire de tous les systèmes de mal qu'on a essayé à date dans l'humanité. Je ne dis pas que c'est le meilleur, le capitalisme. C'est le moins pire des mauvais systèmes. Mais c'est de l'économie circulaire. Vous l'avez dit tantôt. Le locataire a besoin du propriétaire, le propriétaire a besoin du locataire. C'est pas circulaire, ça. Si je m'occupe bien de toi comme locataire, tu vas t'occuper de bien de moi Ouais. comme De notre logement. puis- c'est circulaire. C'est ça de l'économie circulaire. De dire on met toute la propriété dans le gouvernement ou du paragouvernemental, c'est justement, c'est de couper le cercle. Parce que cet argent-là, à un moment donné, elle va arrêter d'arriver parce qu'il n'y a plus de privé qui la génère, cette valeur-là. Puis il faut s'occuper des immeubles aussi. Oui, c'est ça. Mais il faut qu'il y en ait un peu, par contre. Il faut aider les gens. Mais Parce que c'est comme avoir un filet social. Oui, le filet social. Moi, je suis important. très pro-filet social pour une petite partie de la population qui en a vraiment besoin. Puis, je veux dire, toi, tu es issu d'une famille immigrante qui est arrivée ici. Moi, mon père, c'est un immigrant. Il est arrivé au Canada à 17 ans. Puis on est revenu au Canada quand mes parents étaient dans la quarantaine. Puis mes parents ont été sur l'aide sociale, sur le BS, pendant 1 an. Puis on a magasiné nos vêtements à l'Armée du Salut. Là. C'est important. Puis c'est pour ça qu'on est revenu au Canada à cause du filet social versus les États-Unis où on était. Mais il y a une limite entre filet social puis démonisation du marché privé puis du système capitaliste. Écoute, je veux dire, à la fin de la journée, tu n'es pas content hein, contre les riches puis la richesse. Là. Cuba, là, pas 3-4 heures d'avion, là. Vas-y, là. Russie. Tu sais, t'as même pas besoin de Russie, va à Cuba, je sais. pas loin, là. Pas loin, il fait beau. Il n'y a pas Fait beau et d'électricité, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas Au moins, d'eau, il tu n'y a peux pas de dormir bouffe. dehors. Puis Sinon. t'as pas même le droit, mais tu vas faire un doctorat, mais tu vas être serveur au Melia. Je sais pas, c'est peut-être moi qui... Mais à un moment donné, il faut un peu s'en foutre. Et comme le podcast que tu nous montrais, là. À un moment donné, tu sais, tout le monde, ils ont toutes une opinion. Ouais. Podcast Rick Rubin, d'ailleurs, Rick les gens. Rubin. Voulez-vous gâter après les proprios, là, c'est 3 heures. Rick Rubin, le plus grand producteur de l'industrie de la musique, un méchant pété. Vous allez voir, là, il a l'air d'un genre de Bouddha, Raël, gourou de l'amour. Ouais. Tu peux pas croire que ce gars-là, genre, il a produit vraiment toutes les meilleures musiques que tu n'as jamais écoutées de ta vie. Puis il est avec Adam Newman, l'ancien fondateur de WeWork, qui a été démonisé, détruit médiatiquement. Puis moi, le premier, là, je serais un méchant crosseur, ce gars-là, tweet. Puis t'écoutes l'entrevue de 3 heures, tu fais comme « Aïe, aïe, wow! » Ben, à un moment Pas donné, il pantoute. faut s'en foutre un petit peu, Ouais. tu sais, de ce que tout le monde pense. Parce Ouais. que sinon, tu vas aller à Ça, gauche, c'est à clair. droite. Non, C'est clair. c'est sérieux, parce que sinon, tu le feras pas. Tu vas Ouais. te poser des questions à chaque tournant. Ah là, ouais. tu sais. À un moment donné, tu le sais, tu connais tes valeurs. Tu vas tout avoir quelqu'un qui va trouver une perception Tout le qui n'a pas temps. rapport. E40, un des grands rappeurs du Bay Area en Californie. Moi, j'ai grandi sur le West Coast. Là. Il disait tout le temps « You don't got haters, you don't got shit. C'est ça. » Si t'as pas de haters,
Dans le fond, t'en as pas assez fait encore dans ta vie. Là. T'es pas arrivé assez loin. Ça revient à la jalousie. Au Québec, on a beaucoup de jalousie. L'Alberta, là, si vous avez posé la question tantôt, jour et nuit. Ah oui, Ah! ici. Ah! Tu disais que les locataires accueillaient les propriétaires. Incroyable. Ah ouais? Ouais. Ils Ouais. voyaient leur appartement. Quelqu'un me local. demandait tantôt, tu sais, je sais pas qui l'a dit, mais tu sais, j'avais dit, à recommencer maintenant ce que j'ai bâti, puis c'est facile, là. Tu sais, en anglais, on dit hindsight is 20, tu sais, hindsight is 2020. C'est tout le temps facile de regarder en arrière et de dire maintenant, je ferais différemment. Fait que ça vaut fuck all, là, en réalité. Mais tu sais, comme j'avais dit, je réinvestirais. J'aurais pas réinvesti dans un Sherbrooke à voir. À recommencer demain matin, à bâtir ce que je ne recommencerai pas avec un petit marché comme Sherbrooke. À recommencer demain matin, pas encore d'enfants, pas de conjointe, whatever, ou peut-être que oui, j'habiterais pas au Québec. Ça m'attriste de dire ça. Où tu es? Où tu Oui. es? J'habiterais en Alberta. En Alberta? Ah, Ah ouais? 100%. Ah ouais, t'as trippé à aller là? 100%. Ah ouais? Ouais, 100%. C'est pas pareil. Puis j'aime le Québec. Je suis pro-Québec. Je vais toujours aimer le Québec. Je suis fier d'être Québécois, là. Mais asti, Tu vois, j'avais... Wow. ouais. la mentalité là-bas, Ouais, c'est un peu différent. l'ambiance, je te le dis, là, c'est vraiment, là, tu sais, je suis allé à Edmonton 4 fois dans la dernière année, là. J'ai un network quasiment aussi fort que ici. Ah oui? Ouais. Ouais. Puis le monde, de voyage en voyage, tu sais, comme, là, le monde, c'est comme, hey, un tel a vraiment hâte de te rencontrer. Présente le monde, là, c'est ça. Puis il est- autant du marché, autant du monde gouvernemental que privé, que les OBNL, que les coops, puis tout le monde travaille ensemble. Je suis allé à un sommet de logement abordable mardi, passé à Edmonton. C'est pas un sommet comme les logements abordables au Québec, où c'est tous des OBNL, puis des coops, puis toute la gauche extrême, puis on est tous des trous de cul. Non, non, non. Eux autres, là, c'est le privé et le public ensemble. On collabore. Puis on veut que le privé soit là. Puis, tu sais, j'étais là, puis les OBNL venaient me voir, puis comment on peut faire un partnership ensemble, comment on peut t'aider. Je fais, hé, t'as peur, là. Ou, tu sais, la ville, comme j'ai la ville, qui veut m'offrir un terrain, qui veut me dire telle subvention, on peut aller te chercher ça. Alors qu'ici, là, je suis obligé d'envoyer des mises en demeure, puis quasiment de poursuivre, puis de monter, faire des montées de lait dans les médias, tu sais, puis de faire du back-channeling. Puis après ça, là-bas, tu arrives là-bas, puis le monde veut te présenter tous leurs contacts d'affaires, puis ils n'ont pas peur que tu voles leurs contacts, puis les opportunités, parce qu'il y en a pour tout le monde, puis ça va me revenir d'une manière ou d'une autre, puis si ça ne me revient pas, ben je vais être heureux, puis ça va me revenir pareil, tu sais, comme... Puis là, tu fais comme, ah, yeah, j'aime vraiment le Québec, puis je suis québécois, là, mais suffit. Moi, là, t'as 25 ans, t'as pas de blonde encore, ou ta blonde, ça ne dérange pas, puis t'as pas de kid, là, Yannick, là... Ah ouais, let's go, Yannick, on te Yannick, Ouais, man, c'est pas grave, hey, t'es jeune encore. Ça me prend je une te bonne dis, hein, conversation. ouvre Google Flights, là, décalisse. Ouais, ouais. Mais tu sais, tu l'as toujours dit, Nick, tu peux pas tout acheter. Fait que je comprends pas pourquoi il y a cette mentalité-là ici au Québec. Puis, tu sais, même quand C'est tu comme le monde rencontres dit, quelqu'un... comment ça, Nick, que t'as le collège Amrex, hein? Tu es juste un vendeur de formation, hein? C'est pas vrai, tu sais, si t'avais autant de succès, pourquoi tu donnerais tes trucs, tu donnerais des trucs, puis tu créerais des compétiteurs? J'ai encore vu cette semaine. Ben, parce que je pourrais tout acheter, calice. Ouais. Créer des compétiteurs. Pourquoi je donnerais mes trucs? Parce que, à ce que je cherche, il n'y a personne qui est propriétaire d'une ville au complet. Là. Ça n'existe pas. Non. Mais souvent, au Québec, il va avoir l'effet de, tu sais, quelqu'un va avoir un poste, puis on dirait qu'il a peur de perdre son poste. Fait que, tu sais, il va se débattre là-dedans, mais ça va créer de la restriction. Tu sais, c'est rien que ça, là. Tu sais, quand tu as de la hiérarchie, puis des. Tu sais, ça devient tout le temps compliqué. Tu regardes. Je ne veux pas trop faire de politique, mais tout ce que l'État gère, tu sais, que ce soit les hôpitaux, les écoles, les routes. Ah, bah, man, c'est impensable d'avoir une moto, c'est en ça, de prendre l'autoroute. Puis je veux dire, Chris, on perd nos deux. J'ai peur en VUS. C'est incroyable. Hey, les routes en Alberta sont vraiment belles. Non, mais c'est ça, tu sais. Mais pourquoi c'est de même ici, puis qu'alors ailleurs, ben, tu sais, si tu te fais offrir des terrains en Alberta, des affaires de même, c'est parce qu'ils ont compris que s'ils collaborent avec toi, ça va être favorable pour la ville, puis favorable pour les citoyens, puis favorable à tout le monde. Calvin, c'est une belle collaboration. Tu sais, ici, c'est tout à fait l'inverse. Il faut que tu te battes, comme tu disais, pour tes droits aussi. Google Flights. Ouais, c'est ça.
Montréal, Ah, tu suis? Montréal, Edmonton, dans 3 semaines, 4,92. OK. Ah ouais, go, là. Ouais, c'est pas cher. Yannick, j'ai dit C'est un investissement. Comment ça, je vous autres, mais y aller, moi. Ah, mais c'est topé, c'est facile de mal. On va aller. On Ah part. oui, why not? Mais tu penses-tu que d'être accueilli comme ça à cause de l'ampleur de tes achats, de ta vision que tu amènes là-bas? Non, parce que la première fois que je suis allé, moi, je pense que le monde ne me prenait pas au sérieux puis se disait, tu sais, ce bouffon-là, ouais. c'est du Québec. Non, Ouais. non, je pense pas. Après, tu sais, oui, tu bâtis ta réputation Ça, t'as en mis- étant quelqu'un de parole, mais je suis quelqu'un de parole ici, là, tu sais, je change rien. Là. Non. Je suis curieux de savoir pour Edmonton, s'il n'y a pas de rent control, tu sais, les États ou les States qui n'ont pas de rent control, c'est sûr que les loyers doivent pas mal tout être au marché, pas mal tout le temps, right? Ça Non, existe-tu parce que encore? souvent dans ces marchés-là, il y a moins aussi de barrières pour construire. Fait qu'il y a plus de compétitivité au niveau de l'offre. Fait que, il y en a beaucoup qui ne vont pas pousser les rents parce qu'ils n'ont pas besoin de le faire parce qu'ils peuvent le faire plus tard. OK. Puis ils veulent retenir, puis ils veulent avoir un taux d'occupation plus bas, puis une rentabilité opérationnelle. Je comprends ce que tu veux C'est dire. très différent comme mentalité. Puis la relation aussi. Parce que t'es pas dans le manque, t'es comme si je le fais pas, je vais être pogné. Non, là-bas, t'es pas pogné. Je comprends Fait ce que que tu veux t'as dire. pas la pression de le faire. Tu Ok, comprends? Ils ont-tu un vacant plus élevé à ce moment-là? Le vacant est beaucoup plus cyclique. Plus clic. Ouais, beaucoup plus cyclique. Fait que c'est une gestion complètement différente. Ouais, c'est ça. Là-bas, tu sais, comme nous, on travaille dans notre gestion là-bas pour pas que personne s'en aille. OK. Ici, au Québec, plus souvent, c'est le cyclique. contraire. Attends que quelqu'un s'en aille pour pouvoir Ouais, enfin c'est ça. esti, la remettre au marché. Là-bas, c'est le contraire. Écoute, là-bas, là, t'es quasiment genre. Moi, mes Faut immeubles, qu'il reste, ils ont faut qu'il refinancé reste. SHL. Je suis quasiment prêt à leur faire signer des baux de 5 ans. là. Puis le service que tu offres, il est complètement différent. à cause Complètement de ça. différent. T'es beaucoup plus service, C'est clair. mais les locataires sont aussi beaucoup plus respectueux. C'est l'enfer. Entre autres, je me demande qu'est-ce qui vient en Même premier. dans le bas, même dans le bas de l'échelle, les loyers très abordables. Écoute, le premier 30 logements, je l'ai parlé dans un autre épisode, on l'a acheté, je suis allé visiter à côté de l'aréna des Oilers. Tous des immigrants, quasiment, tout du monde très peu fortuné. Tout le monde avait fait le ménage de leur logement pour nous accueillir pour la visite des Faire lieux. le ménage. Le ménage. Oui. Puis le monde était assis sur leur divan, polivant, pour nous permettre de visiter. Puis je suis comme, c'était pas nécessaire. là. Moi, j'étais habitué de rentrer, là, comme. Hey, t'es sentais-tu stressé? Tu sais, je suis là pendant. Tu sais, moi, je rentre dans un appart, je la regarde 10 secondes. là. Je me sentais mal. Je suis comme, vous avez tout fait Fallait ça que tu pour rentres. moi. C'est ça. Je suis vraiment désolé. Je souhaite vraiment une extraordinaire journée. Ça m'a fait plaisir. Tu sais, comme, jamais au Québec, tu verrais ça. Hey, c'est incroyable. là. Moi, je l'ai visité. Dernièrement, je l'ai visité là, pas mal dans les 2-3 derniers mois. Là. C'est pas la peur, mais c'est le respect. C'est le connaître la limite. On en a parlé dans le podcast. C'est ça la question. C'est important de mettre des limites. Oui. Mais tu sais, je veux dire, y a-tu une peur, une crainte quelconque que t'arrives puis que tu viens de faire le trouble de fête là-dedans? Tu sais, c'est tout ça que tu penses? Non, mais ils savent que C'est c'est pas eux vraiment- qui ont c'est le vraiment gros juste le bout du respect, bâton. Fait qu'ils ont intérêt à te respecter. Puis le respect, ça joue des deux bords. Ici, Ça devrait être comme ça. Ça devrait être comme ça partout. Non, ici, c'est leur droit. ouais, exact. C'est ça, je partais pour Le droit, moi, comme nous, on l'enseigne dans notre famille, toi, là, ta liberté termine où la mienne commence. C'est ça. Puis ça, au Québec, on a de la misère à la comprendre, ça. Là. C'est une nuance vraiment importante. Toi, ta liberté, tu as le droit de ta liberté, mais elle finit où la mienne commence. Puis la mienne finit où la tienne commence. Puis ça, c'est, selon moi, la base d'une société fonctionnelle. Tu sais. Et d'un immeuble fonctionnel. Et d'un immeuble Et fonctionnel. ouais. C'est Là-dessus, vrai? les proprios, merci d'avoir été des nôtres.